Bonjour Lynn, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ton expérience car tu as suivi donc les accompagnements Va vers toi que je propose aux personnes sur 3 mois, des personnes qui désirent avancer dans leur vie ou comprendre et cheminer. Et tu as été vraiment parfaite sur ce parcours et j'ai eu beaucoup de joie de t'accompagner. Est-ce que tu veux bien te présenter, témoigner un petit peu? On va parler un petit peu ensemble de ton expérience. Ben oui, bien sûr. Ça me fait plaisir, Véronique. Tu es un amour. Mon nom, c'est Lynn. Je viens du Canada, de Montréal, au Canada. J'ai eu le privilège de faire le parcours avec Véronique, qui était fantastique à un moment de ma vie où tout était bousculant, je dirais. C'est ça. J'ai eu la chance de connaître Véronique par un ami par interférence. Puis, c'est une belle découverte, une belle expérience. L'accompagnement, c'est pas facile, mais elle nous accompagne très bien. Puis, ça a été un pas à la fois, je vous dirais, là. C'est comme ça, hein. Fait que Hmm. j'étais arrivée à un moment de ma vie où la retraite, l'âge, beaucoup de questionnements, beaucoup de lourdeur. Puis, c'est ça. Mhm. Oui, c'est gentil. Tu as, comment dire, tu m'as devancé sur justement la question de ta situation en fait avant de commencer les accompagnements. Donc, comme tu dis, tu abordais la retraite hein, et donc tu avais envie un petit peu de changer de vie, de profiter. Comment est-ce que tu l'as, comment tu l'as mis en route en fait dans ta vie? Mais je suis arrivée à un point, je crois, où c'est l'âge qui te remet en question. Au seuil de mes Hmm. 60, une grosse prise de conscience. Tu te demandes si ton parcours a été correct jusque-là, familial, amical. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, tes craintes, tes doutes, puis ça devient lourd. Le fait d'arrêter de travailler, ça te remet en question aussi, à savoir si ta vie va continuer à être aussi épanouissante. C'est beaucoup de questionnements. Puis j'avais besoin d'éclairer tout ça parce que je crois que j'avais beaucoup de buissons. Oui, j'aime beaucoup ton accent, hein, c'est vraiment magnifique à chaque fois, c'est un grand plaisir. Oui, donc en fait, tu désirais préparer ta vie d'après la retraite. Qu'est-ce que tu avais envie de faire en fait que tu n'arrivais pas à faire avant? Mon Seigneur, qu'est-ce que j'avais envie de faire? Ben, je crois de couper, de couper des liens avec ce qui est pas grave, là, d'arrêter de s'en faire avec est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais faire plus confiance en la vie, je vous dirais que c'est plus ça que Véronique m'a amené à dire la vie c'est arrête de te battre, puis la vie c'est. Mais j'étais tout le temps en contrôle, j'ai vécu en contrôle de ma vie, mais là, je viens épuisée d'être en contrôle, puis elle m'a vraiment dirigée dans un chemin où c'était léger de faire confiance, puis même si quelquefois ça remonte un peu, là, mais ça, a été vraiment merveilleux. Mhm. Et dans l'accompagnement, est-ce que tu as senti des émotions qui sont remontées, des choses du passé qui sont revenues? Comment est-ce que tu as vécu? Beaucoup. Mon Dieu Seigneur, on croirait pas que c'est si enfoui profondément tout ce qu'on pense qui est réglé et en arrière, mais non, ça m'a fait me mettre en situation à me pardonner certaines choses, je crois, Hmm. vis-à-vis de ma mère, ma relation avec mon fils, ma bru, face à moi-même, surtout face à moi-même, d'arrêter de me culpabiliser pour plein de choses qui sont pas tout à fait vraies. Là. Quelquefois, comme je dis, ça remonte, mais
on ne devient pas parfait du jour au lendemain. Là. C'est un cheminement qui commence, puis je poursuis, puis c'est vraiment fantastique de se sentir comme ça. Puis en même temps, ce sont des expériences en fait. Hein. Quand il y a les comportements, donc dans la famille, dans les amis, au niveau professionnel, hein, de personnes en fait qui sont un petit peu, on va pas dire forcément en opposition, mais qui sont pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde hein, ou le même plan vibratoire que soi, ça nous permet aussi de travailler, de se remettre en question. Et puis il y a aussi au niveau transgénérationnel, hein, je me rappelle que ça a pas mal travaillé aussi à ce niveau-là, par rapport justement, comme tu disais, la relation avec ta maman et ta famille. Mm. Oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça a été libérateur parce que tu portes ça longtemps, des culpabilités. Mon Dieu, je vais être émue juste à en parler. Oui, on accueille, c'est magnifique. On est vraiment en direct, disons, en spontané. Hein, on répète pas. On est humain et on vit les choses au moment présent. C'est magnifique. Je t'en prie. Mais c'est ça, ça a été libérateur d'arrêter de porter ce poids, des poids qu'on se met, puis qu'on se dit c'est pas grave, mais en fin de compte, ça reste toujours un boulet à ta cheville. Puis quand tu es capable de briser la chaîne pour être capable d'avancer, mais on se rend compte que effectivement, tu sais, ce que j'ai vécu avec ma mère, mon fils ou encore aujourd'hui, mais c'est juste, comme tu dis, des expériences. Puis quand je le comprends, ben c'est plus facile d'avancer aussi, puis de comprendre que ça sert à faire en sorte qui je suis aujourd'hui. Oui, c'est super en fait. Et tu as bien surmonté toutes ces émotions. On a même eu beaucoup de moments aussi de rire, hein, de rire hein, sur nous-mêmes en fait, puisque la vie nous amène à prendre les choses avec plus de légèreté. Mais bien sûr, il faut avoir la compréhension. Hein, il faut, voilà, tant qu'on n'a pas compris le pourquoi on a vécu certaines choses et d'où ça vient, c'est voilà, on peut pas forcément en rire tout de suite, évidemment. Et et au niveau de, quand on a travaillé un petit peu, je me souviens, quand on a travaillé un petit peu sur la lignée, tu m'avais fait part qu'il y avait des rêves qui te revenaient et que tu sentais davantage la présence, en fait, de tes ancêtres. Oui, oui, effectivement. J'ai parlé souvent de ma mère, puis effectivement, je l'ai sentie présente à plusieurs endroits, même au quotidien, dans les journées. Il y avait des coïncidences qui me disaient, mais mon Dieu Seigneur, ou c'est mon imagination, ou c'est ce que je veux bien croire, mais que ce soit un ou l'autre, c'était très agréable de comprendre que je pense que ça se libérait, puis je le sentais. J'ai fait beaucoup de rêves que là, je me souviens pas parce qu'il fallait que je les écrive, là. Mais non, c'était vraiment bien. C'était même surprenant. Oui, et ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, dans mon ressenti pendant qu'on travaillait ensemble, c'est que je sentais que tout ce que tu guérissais en toi-même, tout ce que tu libérais en toi-même, en même temps, tu libérais ta maman. Et tu libérais la lignée, en fait, des femmes, parce que tu as fait vraiment un gros travail, hein, pour retrouver vraiment ta liberté, en fait, et t'autoriser à vivre aujourd'hui pleinement ce que tu avais envie de vivre aussi. Oui, 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 effectivement. C'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas jusqu'à où ça l'a travaillé dans la lignée, mais j'ai probablement libéré plusieurs autres personnes dans la lignée, effectivement, qui me permettent aujourd'hui, moi, d'être bien où je suis rendue dans ma vie. Comme on dit, on a toujours quelque chose à travailler, mais ce processus-là a été très guérisseur. C'est très bien. Bienvenue au moment où j'étais rendue. Puis la vie, ben, tu la vois plus confiante, plus le soleil est toujours plus brillant, même s'il y a des nuages. C'est difficile à décrire, mais non, c'est vraiment merveilleux. Et est-ce que tu aurais une idée aujourd'hui de ce qu'aurait pu être ta vie si tu avais pas fait ce travail, en fait, cette envie de t'échapper de là où tu te sentais un petit peu enfermée? Ben, je crois que j'aurais continué à fuir par en avant, comme on dit. À Ah, toujours
essayer de m'occuper le mental rapidement dans toutes sortes de choses comme j'ai toujours fait pour être capable de ne pas être au moment présent. Fait que tu ne prends pas conscience de ta réalité, puis tu vis comme ça. Probablement que peut-être j'aurais fini par frapper un mur. Merci la vie de t'avoir rencontré. Ça va m'éviter que le mur Bon, faut pas casser, il faut rien casser. non, Il faut rester non. dans la construction, toujours dans la construction. Très bien. Ouais, ça me fait vraiment très, très plaisir de ce partage. Et autour de toi, dans ta vie de tous les jours, là, on a parlé un petit peu de la famille, mais est-ce que tu sens que ça a changé aussi des regards extérieurs, ça t'a apporté des synchronicités, des rencontres? Comment ça se passe pour toi? Oui, je suis plus consciente que du moins, ce qui est à l'extérieur arrive au même niveau vibratoire que moi. Puis, j'ai plus vraiment besoin de m'accrocher à ce qui n'était pas à mon même niveau, si on pourrait parler comme ça. Avant, ben, tu sais, j'avais besoin de tous les regards, qu'ils soient à n'importe quel niveau, c'était pas bien grave, là. Mais là, maintenant, sans être consciente, je deviens sélective. Puis où j'attire ça, je ne sais pas de quelle façon, mais non, c'est bien, même familial, c'est carrément fou comment est-ce que ma relation elle a changé. Mes amis, j'ai eu des explications que souvent, il faut être franc et direct, mais ça a été bien accepté. Puis aujourd'hui, je m'en fais moins pour ça parce que je me choisis moi-même. C'est magnifique, Tu m'as bravo. permis de me choisir, vraiment. Tu m'as permis de me choisir. Puis ça fait toute la différence. C'est magnifique, hein. Merci. En tout cas, t'es rayonnante. C'est vrai que tu as fait vraiment un grand travail et qu'au départ, je me souviens, ça n'a pas été simple parce qu'à partir du moment où on va chercher un petit peu dans nos profondeurs et voir ce qui fonctionne pas bien, pourquoi ça fonctionne pas bien dans nos vies, c'est pas toujours facile hein, de regarder les choses en face, hein, parce que on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément été victime dans ce qu'on a vécu et que souvent on l'a créé malgré nous hein, par rapport à des mémoires qu'on porte, hein, qui sont des vibrations qui vont attirer automatiquement toujours les mêmes événements à nous, des schémas qui se reproduisent, hein, qui sont limitants, et que du coup, en fait, en te libérant, en comprenant, en te pardonnant, comme tu disais si bien tout à l'heure, et en pardonnant aussi aux personnes qui t'ont fait un peu bouger, qui t'ont fait un peu souffrir, hein, ça a permis aussi à ce que tu dises stop et que tu ailles de l'avant et que tu ailles vers toi et que tu mettes des choses en place. Et aujourd'hui, en fait, comment tu vis ta vie? Comment ça se passe dans ton entourage? Tu as des projets? Comment tu gères tout Oui, ça? ça se passe très bien, je te dirais. Il y a des hauts et des bas. Je crois que ça fait partie du processus parce que ça fait pas 10 ans non plus que je t'ai rencontré. Fait que le cheminement se fait encore, mais je suis dans la bonne voie. En tout cas, je pense que je suis sur le bon chemin. Je m'en rends compte, c'est facile. Tout ce qui m'arrive est merveilleux. Je souhaite quelque chose, j'ai la réponse, puis plein de synchronicités comme ça que je me dis, mais mon Dieu, merci la vie, tu sais. Gratitude à tous les jours parce que des fois, j'y crois pas. Enfin, je me dis, mais voyons, c'est-tu un addon? Mais le fait, je pense, que tu m'aies aidé à travailler les mémoires, effectivement, ces fameuses mémoires-là que souvent on entretient sans s'en rendre compte. Puis ça vient au fait qu'on a des mémoires proches qu'on entretient aussi. Ben, les avoir libérées, ben, ces mémoires-là, quand ils apparaissent, je suis capable de dire non, 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 non. Là. Ah, Non, super. non, non. Tu as Mais gagné en... ça, Oui, pardon. j'aurais pu le faire si tu ne m'aurais pas libéré certaines chaînes qui m'empêchent de me rendre où je suis rendue. Mais tu as beaucoup travaillé aussi, hein. Moi, j'ai pas tout fait, hein.
parce que bon, voilà, j'accompagne, mais le travail, c'est toi qui le fais dans la compréhension, dans la volonté, et puis à utiliser aussi les outils dans les lectures, Exact. tu as vraiment travaillé profondément et d'une façon quand même intense. Qu'à chaque fois je te donnais des éléments, tu t'allais au fond et jusqu'à ce que tu comprennes et même s'il y avait des larmes qui en sortaient, c'était aussi des larmes de joie. Il n'y a pas eu que des larmes de tristesse aussi. Donc, c'est de ce que je me souviens à certains moments. Et là, aujourd'hui, donc, tu as gagné en autonomie, en fait. Maintenant, tu réalises très vite, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, tu sais aller voir d'où ça vient, qu'est-ce que ça vient toucher en toi, parce que ça fait résonance avec des histoires, et du coup, tu t'en libères très vite. Hein, c'est Oui, ce que j'ai compris. Donc, tu as gagné en autonomie, en fait. Bravo, c'est génial. C'est génial. oui, Oui. oui, oui, une belle liberté. Mm. En tout cas, je suis contente pour le reste de la partie de ma vie, mais je sens qu'elle va être plus légère. Oui, oui. Au moment présent, je la sens plus légère et je suis convaincue qu'elle va l'être encore. Sinon, Mm. ben, je te rappelle et Oh, j'espère que tu vas, voilà, que tu vas pouvoir bouger. Mais bien sûr, tu peux me rappeler quand tu veux. C'est toujours du plaisir de partager avec toi et ça a été très enrichissant aussi. Euh, on a partagé aussi sur la vie là-bas chez vous et avec cette belle ouverture spirituelle et c'était vraiment très très agréable. Et aujourd'hui, donc, qu'est-ce que tu aimerais faire là dans ta vie? Quels sont tes projets? euh, mon Dieu, quels sont mes projets? C'est sûr et certain que je sens encore de la réticence parce que je veux bien, je crois, rester réticente à un certain niveau relationnel amoureux. Hmm. J'ai travaillé encore là-dessus. Il y a des croyances que j'entretiens, j'en suis consciente. Là, il reste à faire le travail, qui n'est pas tout le Hmm. temps facile, parce que, comme on se parlait souvent, mon petit diable versus mon petit ange, lui, ben, il est fort, là, il me parle fort, fort, mais pour le reste, je fais vraiment confiance Oui, à oui. ce que la vie va me mettre sur mon chemin. Puis ça, ben, tu m'as préparé à ça, à Hmm. faire confiance, Oui. d'arrêter de dire si ça arrive, ben, que ce soit négatif ou positif, ben, c'est une expérience que j'ai effectivement pour être capable d'évoluer. Quand je le vois comme ça, mais je le vois plus négativement, tu comprends? Hmm. Hmm. Et du coup, tu vas attirer à toi des synchronicités qui vont te permettre d'évoluer, de rencontrer les personnes qui te correspondent automatiquement quand on lâche. Parce que des fois, quand on s'accroche à des situations, quand on a peur, quand on a de l'inquiétude, nos vibrations vont rester en fait à ce stade-là et on va attirer des éléments, des personnes, des situations qui vont être pour nous transformatrices et qui vont nous pousser à lâcher en fait, hein, à lâcher et puis à vivre pleinement le moment présent. Moi qui te parle du moment présent, je te demande quels sont tes projets pour l'avenir, mais c'est toujours bien aussi de se projeter sur des choses qu'on a envie de vivre pour pouvoir les mettre dans l'énergie et qu'elles descendent dans la matière par la suite. Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Après, Oui, c'est normal. j'ai fait mon tableau de visualisation. J'ai fait mon tableau Mmh. 2024 avec beaucoup d'images que je regarde. Mhm. Puis, il y a beaucoup de choses qui se placent. Puis, le reste, ben, ça va être au moment venu. J'en suis consciente. Là, mais Oui. comme tu disais, tu parlais de peur. C'est souvent, c'est souvent, c'est souvent ça qui remonte, les Mmh. fameuses peurs. Mmh. Puis, quand on en est conscient, comme tu m'as montré, ben, c'est d'apprendre à arrêter de les garder en grosses boules, puis de les laisser aller, puis se dire, mais regarde, ça va passer. Puis, Voilà. après, ben, Voilà, ce qui est important au niveau de la peur, c'est que c'est normal d'avoir peur, on est humain. Et en fait, on est programmé pour vivre des choses, savoir où on va. On a besoin, en fait, c'est un peu cet instinct de survie, de savoir à l'avance où on va, comment on va se nourrir, comment on va vivre, est-ce qu'on va rester seul, etc. C'est normal que les peurs soient là. Ce qui est important, c'est de comprendre d'où elles prennent racine en fait. Et qu'est-ce qu'on cherche
en fait, au travers de ce qu'on veut vivre et qu'est-ce qui nous fait peur. C'est surtout ça qui est important. Voilà, qui sont les questions en fait qu'il faut se poser. Voilà, j'ai peur, mais pourquoi j'ai peur là? Qu'est-ce qui me fait peur en fait? Et puis on s'aperçoit que Ouais, quand on creuse, qu'on prend du recul, bah, on s'aperçoit que finalement la peur, elle n'est pas toujours justifiée. On l'accueille parce que c'est une partie de nous, de notre vécu, et souvent elle nous appartient pas totalement. Hein. On porte les peurs de l'entourage, de la famille. On fait, et puis aussi dans les mémoires, hein, aussi. Hein, c'est ce qui se passait un petit peu pour toi aussi. Hein. Tu portais aussi les peurs de des femmes de ta lignée aussi, ce qui est normal. Mm. oui, effectivement. Ouais, ouais. C'est, Mm. je crois que c'est effectivement ça, là, d'entretenir et de. Mais il faut les laisser partir, puis comme tu dis, Mm. les accueillir, et de pas s'accrocher à ces peurs-là, puis de comprendre le pourquoi. Mais un coup que tu es capable de les laisser partir, mais ça l'aide à comprendre le pourquoi aussi. Oui, tout à fait. Et puis c'est important aussi d'avoir l'aide aussi pour comprendre, parce que quand on est seul et qu'on est face à nos situations, on peut pas prendre du recul, on est dans l'émotion et on est dans la souffrance, donc on peut pas prendre du recul. Et c'est vrai, le fait d'être aidé, ça permet de prendre de la distance et d'avoir un autre regard aussi, hein. Voilà, c'est ce que j'ai senti aussi beaucoup dans le travail, parce que tu as énormément de force en toi, tu as du potentiel aussi énergétique, parce que on sent que tu as du magnétisme, que tu as beaucoup tu es assez visionnaire, tu vois les choses arriver. Mais après, c'était un petit peu l'enfermement dans tes peurs, dans des schémas en fait de limitants qui faisaient que tu n'avançais pas en fait et que tu prenais pas tous tes potentiels en main. Et là, je trouve que waouh, tu rayonnes magnifiquement bien ce que tu es en fait. Hein. Voilà, tu as retrouvé ta Oui. lumière. Mm. Mais comme tu dis, ça prend tu sais, quand j'ai décidé de prendre ton accompagnement, c'est que tu nous prends par la main, tu sais, tu m'as pris par la main pour me dire, bon, ben là, Lynn, il y a 50 chemins devant toi, puis je vais t'aider à prendre un chemin, puis on va marcher un pas à la fois. Quand on Mm. arrive à 50 chemins, puis on est toute seule, on est un peu perdu, on est avec toutes ces craintes-là, tous ces questionnements-là, à un moment de ma vie où moi j'étais rendue, puis là je me dis, OK, je prends lequel? Là, tu Mm. prends ce chemin-là, là, tu avances, tu recules, tu prends l'autre, mais qu'au bout de la ligne, je reviens toujours au même endroit. Mais là, Mm. avec toi, on va prendre celui-là, on va couper les buissons, puis après ça, on va prendre l'autre, on va couper les buissons, puis ça a été vraiment un beau processus, là, vraiment. Mhm. Oui, puis le fait de travailler sur les mémoires aussi, ça t'a beaucoup libéré parce que je pense qu'il Mais non, y avait beaucoup de choses qui t'appartenaient pas non plus. Tu vois, dans le fait que tu savais pas quel chemin prendre, c'est parce qu'il y avait beaucoup de personnes autour de toi qui prenaient beaucoup de place puisque tu avais tendance à t'effacer et à t'oublier. Donc les gens vivaient un peu, tu vivais ta vie un peu au travers des gens et les gens dirigeaient un petit peu ta vie autour de toi aussi. exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Pour ça qu'aujourd'hui, je suis très reconnaissante au fait que tu m'as amené à me choisir. Mm. Puis ça a été très difficile, étant donné que j'ai passé ma vie à ne pas me choisir, comme Mm. plusieurs, j'imagine, mais c'est fantastique pour être capable de vivre seul avec soi-même quand on choisit Mm. son choisir. C'est pas non, là, Mm. c'est bien fait. Mm. C'est une grande liberté hein, de pouvoir vraiment se retrouver et vivre vraiment ce qu'on a envie de vivre, même si la vie n'est pas toujours simple, hein, c'est pas un long fleuve tranquille en fait, hein, et chaque expérience va être à la hauteur de ce qu'on a à comprendre, et plus on va les dépasser, les comprendre, je vais même dire les apprivoiser en fait ces difficultés on va grandir et plus on va grandir, plus on va se sentir libre et en même temps, plus une personne se libère, plus elle libère dans son entourage, comme tu disais justement. Et moi, j'inviterais vraiment toutes les personnes à vraiment faire ce travail intérieur
bah, pour se libérer soi-même, libérer son entourage, mais aussi je pense que c'est comme ça que l'humanité pourra avancer. Tout part de soi en fait, hein, tout part de de notre histoire personnelle et de nos blessures. Et c'est dans la guérison en fait qu'on avance, qu'on évolue et c'est magnifique. Hein. Comme tu dis, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est que comment moi maintenant je suis, mais ça se reflète sur les autres. Et oui. Puis ce qui se reflète sur les autres, mais automatiquement, cette énergie-là, ou cette, je ne sais pas comment l'appeler, ça me revient à moi, qui me remplit. Ça fait que ça fait une belle circulation qui fait sans le vouloir nécessairement, je donne avec la façon que je reflète, puis je reçois par ma réflexion, par le fait d'avoir réfléchi tout ça. Puis tant mieux, parce que ça fait, je dégage bien, puis les gens, bien souvent, je tombe au bon moment pour eux, ça leur fait du bien, sans que ça soit volontaire, sans que je sois une thérapeute. Puis, oui, mais nous sommes tous les thérapeutes de tout le monde en fait, hein, puisque c'est ce qu'on va rayonner, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va dire, c'est ce qu'on va penser, parce que la pensée est très très importante. Faut pas l'oublier, elle est créatrice, hein, et c'est en fait tout ce qu'on va faire qui va faire que le monde va changer. Si on va vers l'amour, vers le respect, vers tout le bien qu'on peut faire à soi-même, qui se rayonne aussi sur les autres, automatiquement, ben, le monde peut changer. Imagine, Lynn, si tout le monde, en fait, rayonnait le bonheur, rayonnait le partage, et on ferait des choses vraiment extraordinaires. Et c'est à ça qu'il faut qu'on arrive. Hein. On est à l'ère du Verseau, quand même, pour cela. Oui, mais ça prend une personne à la fois, puis oui. Plus de personnes qui pourront être capables de se libérer pour en arriver à rayonner, ça sera une personne de plus dans toute l'humanité pour être capable de faire plus de rayons. Mais pour ça, c'est certain que moi, je suis contente d'avoir pris un accompagnement parce que toute seule, peut-être j'en serais arrivée où je suis rendue, mais ça me prendrait peut-être, je serais peut-être rendue là dans 5 ans ou dans 6 ans. Là, j'ai gagné beaucoup de temps. Oui, puis que je le répète, hein, tu as beaucoup travaillé aussi, tu t'es beaucoup investi personnellement. Ouais. Oui, mais ça a quand même pris des outils, Véronique, parce que toutes seules, les outils, si on regarde sur Internet ou partout, il y a beaucoup de sollicitations qui nous amènent à dire oui, cet accompagnement-là, celui-là, là, ça en fait des coffres d'outils, mais ça en prend juste un coffre d'outils pour être capable d'avancer. Fait que là, le tien était bon. Ben, merci beaucoup, Lynn, merci. Et quel conseil tu donnerais en fait aux personnes qui sont dans ta situation maintenant que tu as vécu tout ça? Mon Dieu Seigneur, c'est vraiment de prendre la décision de franchir le pas, de prendre quelque chose qui nous convient, qui nous appelle, pour que quelqu'un nous tienne la main, pour aller de l'avant. Oui. Parce que seul, oui, on y parvient, les lectures, c'est beau, mais c'est pas assez. Ça prend des gens qui ont plus que nous, à quelque part. Tu sais, toi, tu m'as libéré de transgénérationnel. C'est quelque chose que j'aurais pas été capable de faire toute seule. Là. Oui, oui. Et c'était nécessaire que ça se fasse, ça. Puis pour faire ça, ben, ça prend des gens qui sont à un autre niveau que nous. Puis merci la vie que tu aies été placée sur mon chemin parce que moi, je suis rendue à 64 ans, là, fait que le reste qui va me rester à vivre, il va être merveilleux. Si j'aurais 10 ans avant de régler du transgénérationnel, je serais rendue à 80. Fait que ça m'a aidé beaucoup. Je conseillerais aux gens de trouver cet accompagnement-là. En tout cas, moi, je te suggère, mais si les gens ils veulent essayer quelqu'un d'autre, ça sera à leur guise, mais je pense que c'est très bien placé pour nous accompagner, en tout cas. En tout cas, Lynn, je te remercie beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi à travailler avec toi et à voir ton évolution, puis surtout à voir qu'aujourd'hui, tu aides d'autres personnes, puisque toi-même, tu as vécu les difficultés, tu as vécu cette guérison,
qui est encore en cours, parce qu'en fait, on passe toute notre vie à nous guérir hein, des blessures. Mais aujourd'hui, en fait, tu as l'énergie maintenant pour aider les autres. Et ça, je trouve ça magnifique.